Bonjour à vous, chers amis. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose de profondément précieux qui peut changer la façon dont vous ressentez et comprenez votre propre vie. Avez-vous déjà eu ce petit sentiment intérieur, cette voix douce qui vous guide, sans que vous sachiez vraiment pourquoi? C'est ce que Carl Jung appelait l'intuition, une perception qui vient de cette partie invisible en nous, notre inconscient. Jung, ce grand psychologue suisse, a étudié avec beaucoup de soin cette partie cachée de notre esprit. Il a découvert que cette voix intérieure n'est pas un simple hasard, mais un message important, parfois difficile à entendre, qui nous parle de qui nous sommes vraiment. Une des idées centrales de Jung est le processus d'individuation, c'est-à-dire apprendre à mieux se connaître, à reconnaître nos forces, nos faiblesses, nos désirs les plus profonds. Une partie très importante de ce chemin est ce qu'il appelait l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que nous préférons cacher, les émotions et traits que nous refusons d'admettre, comme la colère, la jalousie ou la peur. Mais les ignorer ne les fait pas disparaître, bien au contraire. Ils grandissent silencieusement et influencent nos réactions, parfois de façon surprenante. Jung a aussi parlé des archétypes, ces images et modèles universels que tous les humains partagent et qui façonnent nos sentiments et intuitions. Comprendre ces archétypes, c'est comme découvrir un langage secret qui nous aide à mieux écouter notre cœur et notre esprit. Si vous souhaitez vraiment apprendre à entendre cette voix intérieure et mieux vous comprendre, je vous invite à rester avec moi. Et si vous ne voulez rien manquer de ces précieux conseils pour votre bien-être, cliquez doucement sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, même juste un mot ou un chiffre, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Partagez cette vidéo avec vos amis. Cela pourrait aussi leur être utile. Restez bien avec nous car une belle surprise vous attend à la fin de la vidéo, un message très important pour votre vie. Maintenant que nous avons découvert ce qu'est l'intuition selon Jung, il est temps de plonger un peu plus profondément dans ce monde caché en nous, notre ombre et nos archétypes. L'ombre, c'est cette partie de nous que nous essayons souvent d'oublier ou de cacher, car elle contient des émotions ou des comportements que nous trouvons difficiles, comme la colère, la jalousie ou l'orgueil. Mais Jung nous montre que pour avancer sur le chemin de la connaissance de soi, il faut oser regarder cette ombre en face. Cela demande du courage, mais c'est aussi une source précieuse d'intuition, car ces sentiments enfouis peuvent nous avertir et guider nos décisions, même si parfois ils se manifestent de façon surprenante. Pour mieux comprendre ces parties cachées, vous pouvez utiliser des outils simples comme l'écriture d'un journal de rêve, la méditation ou simplement prendre le temps de réfléchir à vos réactions et sentiments au quotidien. Ces pratiques vous aideront à reconnaître les messages de votre inconscient. Les archétypes, quant à eux, sont comme des modèles universels qui vivent en chacun de nous. Ils influencent la façon dont nous pensons et ressentons. Par exemple, l'archétype du héros pousse à relever les défis avec courage, tandis que celui du soignant vous pousse à prendre soin des autres, parfois au détriment de vous-même. Identifier quels archétypes dominent en vous peut vous aider à comprendre pourquoi vous ressentez certaines intuitions et comment elles s'expriment dans votre vie. En apprenant à connaître votre ombre et vos archétypes, vous ouvrez la porte à une meilleure écoute de vous-même, ce qui est essentiel pour avancer avec confiance. Si vous trouvez ces idées intéressantes, n'oubliez pas de laisser un commentaire, même simple, et de partager la vidéo. Cela aide beaucoup la chaîne à grandir et à toucher plus de personnes qui, comme vous, veulent mieux se comprendre. Après avoir exploré votre ombre et vos archétypes, il est important de comprendre que l'intuition peut se manifester de différentes manières. Carl Jung distingue deux grands types d'intuition: l'intuition introvertie et l'intuition extravertie. L'intuition introvertie se concentre sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, comme un détective qui cherche à résoudre un mystère en examinant ses propres pensées et sentiments. C'est cette intuition qui vous aide à voir des schémas, à anticiper ce qui pourrait arriver, ou à trouver des réponses en vous-même. Par exemple, vous pouvez avoir un pressentiment basé sur une sensation vague, un souvenir ou une réflexion personnelle. En revanche, l'intuition extravertie est tournée vers l'extérieur. Elle cherche à découvrir de nouvelles possibilités et idées dans le monde autour de vous. C'est celle qui vous pousse à essayer quelque chose de nouveau, à explorer des situations inconnues
ou à recevoir des idées de votre entourage. Cette forme d'intuition est souvent rapide et créative. Elle vous aide à sortir des sentiers battus. Reconnaître quel type d'intuition vous utilisez le plus souvent peut vous aider à mieux comprendre vos décisions et réactions. Par exemple, si vous ressentez un doute sur une proposition, demandez-vous si ce doute vient de votre réflexion interne ou d'un ressenti lié à des informations extérieures. Cette prise de conscience vous permettra d'affiner votre écoute intérieure et de mieux faire confiance à votre instinct. Si cette découverte vous parle, laissez-moi un petit mot dans les commentaires et partagez la vidéo avec vos proches. N'oubliez pas aussi de cliquer sur s'abonner pour continuer à recevoir ces conseils qui nourrissent votre bien-être intérieur. Maintenant que vous comprenez mieux vos intuitions et les parties cachées en vous, il est temps de parler d'un défi important, l'intégration de votre conscient et de votre inconscient. Pour Carl Jung, cette étape s'appelle l'individuation, un voyage vers la complétude de soi. Cela signifie accepter non seulement vos qualités positives, mais aussi vos défauts, ces aspects que vous avez tendance à rejeter ou à cacher. Par exemple, une personne peut être très confiante et optimiste, mais cacher inconsciemment une peur ou une méfiance qui vient de son ombre. Si elle ne reconnaît pas cette partie d'elle-même, elle risque de ne pas entendre certains signaux importants que son intuition essaie de lui envoyer. L'intégration est un processus délicat, parfois difficile, mais essentiel pour vivre, en harmonie avec soi-même. Cela ne veut pas dire que vous devez aimer tous vos défauts, mais apprendre à les comprendre et à les utiliser de manière constructive. Par exemple, la jalousie peut se transformer en un moteur pour atteindre vos objectifs, la colère en énergie pour vous défendre et la prudence en sagesse pour éviter des erreurs. Quand vous réussissez à unir ces différentes parts de vous, vos intuitions deviennent plus claires et plus justes. Vous ne serez plus prisonnier d'un seul aspect de votre personnalité, mais libre de choisir comment réagir, avec plus de conscience. C'est une belle manière de se sentir plus complet et en paix. Si vous sentez que cette étape vous parle, je vous invite à continuer à explorer avec moi. N'oubliez pas de laisser un commentaire, même bref, et de partager cette vidéo autour de vous. Cliquez sur s'abonner pour ne rien manquer de nos partages à venir. Maintenant que vous comprenez l'importance de votre intuition et de son origine dans votre inconscient, parlons de quelques façons simples pour la renforcer au quotidien. Carl Jung recommandait plusieurs pratiques qui aident à mieux entendre cette voix intérieure et à l'affiner. Par exemple, tenir un journal de rêves peut être très utile. Dès que vous vous réveillez, notez tout ce dont vous vous souvenez. Les rêves contiennent souvent des messages de votre inconscient, révélant vos peurs, vos désirs ou des solutions à des problèmes. La méditation est une autre pratique puissante. En calmant votre esprit et en observant vos pensées sans jugement, vous ouvrez un espace où des idées nouvelles et inattendues peuvent apparaître. Cela vous aide aussi à mieux comprendre vos sensations intérieures et à faire la différence entre une intuition vraie et un simple ressenti passager. Jung croyait aussi que l'expression artistique, comme dessiner ou écrire des histoires, pouvait faire émerger des intuitions créatives. Même essayer quelque chose de nouveau, sortir de votre routine, rencontrer des gens différents, enrichit votre esprit et stimule votre intuition extravertie. Une autre méthode intéressante est le mind mapping, ou cartographie mentale. En écrivant toutes vos idées sur un problème donné et en les reliant, vous stimulez votre cerveau à trouver des solutions originales. Toutes ces pratiques sont comme un entraînement pour votre esprit. Plus vous les faites régulièrement, plus vos intuitions deviennent rapides, précises et utiles dans votre vie quotidienne. Si vous aimez ces conseils, laissez-moi un petit mot dans les commentaires, partagez la vidéo avec vos proches et n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour continuer à recevoir ces précieux partages. Enfin, il est important de comprendre que même si vos sentiments instinctifs sont souvent précieux, ils ne sont pas toujours parfaits ni toujours utiles. Jung nous rappelle que suivre aveuglément une intuition peut parfois nous mener à des décisions imprudentes. Il est donc essentiel d'apprendre à les évaluer avec calme et réflexion. Prenez le temps d'observer ce que votre intuition vous dit, mais aussi de la confronter à la logique. Est-ce que ce sentiment a du sens? Quels sont ses avantages et ses risques? Cette analyse vous donne plus de contrôle et évite de vous laisser emporter par des émotions passagères, comme la colère ou la peur. Parfois, vous pouvez ressentir une intuition qui ne semble pas bonne, mais vous ne voyez pas d'alternative claire. C'est normal.
Votre inconscient peut contenir des peurs ou des doutes qui demandent du temps et de la patience pour être compris. Dans ces moments-là, n'hésitez pas à utiliser la méditation, le dessin ou la réflexion pour laisser émerger de nouvelles idées. Et rappelez-vous qu'il est toujours possible de changer d'avis après mûre réflexion. Un exemple simple. Vous recevez une offre d'emploi intéressante, mais vous ressentez un malaise. Peut-être avez-vous entendu quelque chose de négatif sur l'entreprise, ou votre intuition vous signale un détail suspect. En prenant le temps de réfléchir, vous pouvez éviter une mauvaise décision. Mais parfois, ce malaise vient d'une peur personnelle. Et dans ce cas, il vaut mieux relever le défi. Enfin, soyez patient avec vous-même. Les intuitions sont comme des récoltes qui demandent du temps. Ne vous précipitez pas. Apprenez à les écouter, à les comprendre, mais aussi à les maîtriser. En faisant cela, vous prenez le contrôle de votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de conseils précieux, de laisser un commentaire et de partager avec vos proches. À très bientôt.